Il était une fois 4 radis ordinaires qui, lassés de leur vie de radis ordinaires, décidèrent un beau jour de mettre leur esprit en cale sèche. Certains les nommaient la boucane, le scorbut, la vérole et la ch'touille. Bienvenue en cale sèche, bande de rats de cale. Ouais, bienvenue, bande de rats de cale. Bienvenue. Eh bien, ce soir, notre navire interdimensionnel Lamzerzo, parce qu'on lui a donné un nom, s'est amarré au Nostromo, le vaisseau d'Alien. Et il paraît qu'il y a une sacrée teuf, d'ailleurs, je sais pas si on l'entend. On a été invité, mais on hésite un peu. Ils ont quand même des tronches Ouais, pas tubulaires, mais presque. un peu particulières. Quoi ? C'était la seule bonne que t'avais prévue ce soir. Eh bah, pan, tiens. Eh, pan, dans ta tronche. Mais tout de suite, un petit fait divers pour détendre les rectums de Quand je certains. serai célèbre, je me ferai des meufs. Je ferai des folies. Voilà, astronomie. On va parler d'astronomie. Ah ouais, ça nous changera de la sodomie. Voilà. Lubrifiant. Quoique. Oh merde. Alors c'est sans surprise que la grande casserole caracole de nouveau en tête parmi les constellations du ciel préférées des femmes. Ah ouais. Une enquête réalisée par l'institut de sondage Starlop révèle que 92% Starlop, c'est des top. femmes interrogées évoquent sans aucune hésitation la grande casserole, appelée communément la grande rousse, lorsqu'on les interroge sur leur constellation préférée. Mais ça commence quand même très très fort dans la culture. Il faut d'ailleurs reconnaître que beaucoup ne font pas la différence entre l'astronomie, l'astrologie ou la gastronomie. Et tu savais que là, présentement, je fais pas la différence entre le pain et le saucisson avec ce que j'ai fumé. Là. Et je préviens tout de suite à mes auditeurs que je ne maîtrise rien. Ah bah, quand on commence l'émission avec son deuxième verre de tafia, c'est sûr que... Pardon d'avance. Alors je continue sur l'astronomie. Ouais, Alors, c'est bien pour l'astronomie. les constellations, vient ensuite, en deuxième position des constellations, le fourneau Ah ouais. et celle du fer à repasser, oui. Alors que, contre toute attente, l'institut de sondage a été surpris de constater que la constellation de la Balance arrive en dernière position. Ça c'est curieux ça. Et oui, celle-ci faisant sans doute plus allusion dans l'esprit des femmes interrogées aux pèses personnes qu'à la balance de ménage qui trouve pourtant sa place dans toutes les bonnes cuisines où la jante féminine semble s'épanouir le mieux. Oh la vache, j'ai beau écouter cette chronique, ça fait quoi déjà 4 fois que je l'écoute. Alors quant aux hommes, il s'avère que leur constellation préférée oscille entre le blanc de poulet, qui soit dit en passant ressemble soit au pubis rasé ou un truc à bouffer, et donc à la branlette espagnole, Tu non, la peux me- brouette. Oui, parce que La brouette espagnole. C'est une belle constellation ça. Parce que la constellation de la branlette espagnole, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'étoiles, mais qu'on avait du mal à la dessiner. Ouais. La brouette espagnole. Bravo. Mais bravo, je me sens édifié, je suis un autre homme après cette chronique. Voilà. Alors c'est là que normalement les professionnels font ce qu'on appelle des ponts. Des Ouais. ponts interdimensionnels entre les chroniques, parce que là, on passe quand même de la grande édification astronomique à autre chose. Donc d'ailleurs, on va dire, ce qu'on avait dit la dernière fois, si, ami auditeur, tu comprends quoi que ce soit à ce qui va se passer dans les quelques secondes qui vont suivre, s'il te plaît, écris-nous. S'il te plaît, écris-nous. Sachant qu'on n'a pas donné d'adresse, s'il te plaît, Démerde-toi. fais l'effort. Moi, je commence pas Tout comme de toi suite. au Rhum, hein. Je vais rester à la maison. L'instant scorbut. J'aime me beurrer la biscotte. Qu'on attendait tous. Effectivement, vous l'attendez. Ah, il est là. Non, pas moi. Ah non, moi non plus, tiens. Vous êtes vraiment deux chats noirs. Alors. Oh putain. Ça y est, pas- c'est déjà fini. Vos C'est ta espoirs. meilleure chronique. T'as jamais fait mieux. Et bravo. Et bravo, à la et semaine là- prochaine. À la semaine prochaine. Tout de suite, donc. une page de pute Ah avec... non, après. Non, alors bon. Restons sérieux. Ouais, J'étais- non, restons Bah, sérieux, tu nous Je excuseras. tiens à vous mais dire là- que j'ai quand même pas lancé ma chronique et j'ai même pas dit un mot de ma chronique que j'ai déjà été coupé 3 fois. C'est quand même magnifique. Ouais, mais c'est Allez, pas vas-y, ce on qu'on ferme fait. nos mouilles, vas-y. Bon, moi, Donc- vaut mieux, parce que là- J'étais sagement sur mon navire, le mécréant, et je me faisais chier. Pas Oh une- non. Vas-y, dis pas ça. Non. Non, non. Oh non, pas ça. Pas une blague à faire, pas un truc à manger, pas une vérole à faire chier. Ah ouais, Merde. ouais, non. La même vérole pas- est indisposée ce soir. Ouais, Non, mais faut le dire quand même. La vérole est en plein bad trip. J'ai donc quitté mon navire pour marcher sur les docks.
genre, je me faisais chier, j'ai dit une balade comme ça, voilà, ça me ferait du bien. J'ai fait une petite balade, les bras dans le dos, les cheveux au vent, le menton. Et la piroute en avant. J'ai pris le temps de regarder le monde extérieur, tous ces connards avec leur vie de con. Ça va, ça passe? Ouais, ça va, ouais. On découvre plein de trucs. J'ai vu par exemple un tanker faire un créneau, un mec qui s'est fait pigeonner pour aller au pute et qui est revenu la clope au bec avec des moules marinières. C'est Vraiment pas bien de dire des gros mots à l'antenne. Clope au bec pigeonné, vous l'avez? Très bien. Et surtout, le démarrage de la chronique, un mec bizarre est venu me voir. C'est tout ce que j'ai. Mais tu me fais chier avec ta chiasse. Pardon. Non, vas-y, ça avait l'air bien. Bon, tu continues ou... J'avais compris le début déjà. Donc, un mec bizarre est Il venu est me voir. pénible à s'arrêter sans arrêt comme ça. Mais tu peux pas faire un truc d'un bloc? La blague. Je crois qu'on arrêtait de parler de toi et de tes culottes. Oh, c'est horrible. C'est vrai que c'est même pas de référence, on peut même pas sonner. Non, mais pardon, ça n'a pas de sens. Excusez-moi à tous. Allez, Un mec bizarre est venu m'accoster, une grosse barbe noire, des sourcils broussailleux, une casquette de marin avec la corde autour, une bouteille de gnôle à la main et une veste longue rongée par la mer. Ah, c'était moi ce matin. Le genre du mec patibulaire, tu vois, mais presque. Ah, d'accord, je comprends mieux. Pardon, excusez-moi, j'ai salopé les chroniques de tout le monde. C'est là en fait, on aurait dû sonner 2 fois. Voilà. Déjà, j'ai détruit. ça y est, on l'a perdu. On a encore rien dit, la vérole est perdue. Mais non, mais il a jamais Non, commencé mais avec j'ai 2 verres de jamais- tafia à l'émission. et là, ça- Pardon, excusez-moi. On va reprendre du paragraphe précédent. Donc, Non, pas au début. il me sort Est-ce qu'il y a des paragraphes? un truc du genre moule à gaufre, j'ai perdu les 2 ponts, ou je sais pas quoi là. J'étais là, mec, pourquoi tu me parles à moi? C'est quoi ton projet? Prendre un coup de pied au cul? Et il m'a répondu, oh là, calme minette, t'énerve pas et prends ça. Et il m'a filé ce que j'appelle maintenant de la poudre de radis. Et ça fait planer. Ça fait planer beaucoup. Ouais, des Trop. fois, faut pas trop parce que ça fait pas très beaucoup planer. D'accord. Si bien que quand je l'ai essayé, je me suis réveillé sous un arbre avec un mec pendu au-dessus. Ah, Dans un endroit que je connaissais pas du tout. Et que je connais d'ailleurs toujours pas. J'avais dû très probablement faire n'importe quoi avec mon moyen de transport temporel. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude bien sûr parce que c'est une habitude. c'est puissant. Je me suis levé et j'ai regardé l'écriteau au pied de l'arbre. Il y avait marqué ici furent pendus 287 voleurs de boudin noir. Pourtant le mec suspendu avait pas l'air congolais. Je sais qu'est-ce que tu fais là. J'écoute, moi. Ah ouais, d'accord. J'ai donc comme d'habitude cherché la plus proche taverne. Attentif. Ouais. Chantant à toute tête, tiens voilà du boudin, du Je sais boudin. pas si c'est maintenant qu'il faut rappeler qu'on parlait d'Alien. Je t'aime, mon scorbut. Je suis rentré dans cette auberge, ça s'appelait les 3 boudins. Alors ça m'a rappelé les ex de la boucane, alors je trouvais ça marrant donc je suis Ah, rentré. bah voilà. Cadeau. J'ai pris un cornet de frites, il y avait des elfes qui chantaient, des pécores qui picoraient en parlant comme des connards là. La bière était assez bonne ceci dit. J'ai mis 3 étoiles sur TripAdvisor. Parce que, juste 3 étoiles parce que leur pain c'est de la merde. On se casse les dents, non? Non mais il est pas assez cuit. Tu sens que le four est trop tiède. Et pour un mec qui a le scorbut. Il y avait un mec qui s'amusait dans le fond à percer des ballons tout en posant des questions à 2 types qui appuyaient sur un champignon pour répondre. Curieux non? Je crois qu'il s'appelait Julien le gars qui perçait les... Non, mais je sais plus. Ah, mais moi, je suis largué depuis longtemps. Hein. Je le laisse finir, mais. J'ai vu aussi un mec s'effondrer sur une table après avoir bu une boisson jaune pisse ou macéré à plusieurs frelons. Le nain du groupe de ce mec là qui avait torse-poil d'ailleurs, il était vachement waouh baraque, tu vois, il avait des tétons. Normalement, ça Ça fait y est, pas. Ça veut rien dire. Mais non, mais. non, mais Le nain du groupe a dit quand il Je s'est suis vraiment vraiment là buvant la boisson, je suis vraiment là ou quoi? il faut admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. D'accord. Et c'est tout. J'étais. Ah, y est, j'ai fini. C'est bien. C'est fini mon évaluation, fin de Ah, l'histoire. mais c'est bien. Retour sur le mécréant et voilà. Ah, mais j'ai- Fin de l'histoire, c'est cassos. Ah ouais, non, mais là, je me suis vu là et ailleurs en même temps et je me suis dit non, il y a un truc qui va pas. Oui, et ben tout de suite, une page de pute et super soumise. Eh bien, page de pute, moi, avec le dentifrice Ramadan. Maintenant, le saucisson, je croque dedans. Voilà, c'était une page de pute. Alors, Chronique de qui maintenant? bah, je vais en faire une parce que Ouais, parce que là, je suis vraiment pas bien. la ch'touille est pas parmi nous ce soir, donc je vais lui faire Bah, je honneur. sais pas en fait, peut-être qu'elle est parmi moi. Ah, c'est possible. Je pense que j'ai à peu près toutes les maladies du monde au même instant. Alors, Et au même endroit. Vous, Ouais. vous ne coupez pas, sinon je vous tabasse. Yep. 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 Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? C'est pour dire yep.
Ah, c'est pas bon âge. D'accord, en même temps que t'es pas très loin de moi, je vais faire attention. Alors ce sont les 40 piges de la route du Rhum. Et je m'en fous. Rien à voir avec Alien. Ah oui, amis auditeurs, c'est quand même là qu'il faut rappeler qu'on parle d'Alien, hein. On avait dit on fait une spéciale Alien, donc on a parlé du Capitaine Haddock, de Machias et de la route du Rhum. Et moi hier soir c'était ma déroute du Rhum, Ah ouais, puisque j'étais à Saint-Malo Oh la vache. et j'en ai pris plein le museau. plus de hache. Ça rime, putain, c'est la frime. Tu fais Alors, des ah- verres sans en avoir l'air. Avant même le départ, un record a Un verre, déjà Mamoun été établi. Écoute, c'est intéressant. Celui du nombre de participants, 123. Donc ils étaient 91 il y a 4 ans. Et 36 à la première édition, Oh, j'ai me saoulé avec qui avait été gagné par le Canadien et fan de The Maoness, Mike Birch. C'est vrai, il est fan de Mahonès lui Eh aussi. ouais. Waouh. C'était il avait fait la route du Rhum en 23 jours et 7 heures. Ah ouais. Ouais, alors là ils vont. Enfin, c'est pas un prénom. hein, Non, parce c'est- que lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Non, mais Donc je sais pas le dernier record c'est 7 jours et 15 heures pour la route du Comment Rhum. enculé le quatrième mur, Les bordel. bateaux, j'ai été les voir, c'est magnifique. si- Ah ouais. 32 mètres de long, à vue de pif, à vue de pied, 20 de large, des mâts de 40 mètres de haut. C'est une femme d'Alien qui dit ça. Des avions de chasse. Elle voit son mari à poil pour la première fois, elle sort ça. Sais-tu au moins qui joue dans Alien, toi? On en parlera après. Alors, Bruce Hugo Willis. Boss contre Sodebo, Bruce Willis. Charal contre Banque Populaire, moi c'est un peu le seul truc qui me dégoûte un peu. Quoi. Je sais qu'il y en a un qui C'est s'appelle le les- funéraire. Ouais. Ouais. Parce que j'y étais, je te l'ai pas dit, je t'ai pas vu. Bah j'ai vite regardé les bateaux. Hein. C'est une marque de bière, ça? J'étais picolé à cheval. Oui, bah oui. Les funéraires. Ah, c'est pas Alors, mal ça. Loïc Perron, quant à lui, va partir à l'assaut de l'Atlantique en version old school, Ouais. Il y a des grosses. en couilles. naviguant au sextant et sans GPS Ouais, c'est avec sa bite. et son couteau. Voilà. Oh non, c'est nul, j'ai osé la faire. Ouais. C'est moi qui viens de dire ça. Oh la vache, mais je suis qu'une merde. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est la classe quand même. Ouais, c'est la classe. De faire la route du Rhum comme ça, quoi, Ce mec à a la classe. l'ancienne. Alors j'ai essayé avant ton départ, Lolo, de passer te voir hier soir pour te filer un autocollant de la cale sèche, Ah ouais, ça aurait été pour bien. que tu le colles sur ta barque, maudit de Lumber. Mais sache que cette année, ça ne sera pas toi mon héros. Car en traversant la Manche en Ah oui. 14h21 à bord de son optimiste, le prépubère Tom Goron, jeune breton de 12 ans, réalise un immense exploit. Blond, bouclé, mais épuisé, heureux Aïe. et toujours Non. le sourire aux lèvres. Vas-y, fais Ah une ouais. vanne. Ah voilà, tu l'as laissé passer. Je mange une carotte. Trop tard. C'est un radis, hein. C'est pas, les gens ils ne sont pas censés savoir qu'on a plus de radis. Le petit homme a franchi, mercredi 27 juin, à 21h21, la ligne d'arrivée. Pour la traversée de la Manche, il est arrivé à Cherbourg. Et il y avait quoi comme bateau? il avait une barque, quoi. T'es pas un optimiste ou une merde? Si, hein c'est ça, c'est Ah un ouais. optimiste, mais il y a des vidéos sur internet, tu peux aller le voir, le gamin c'est magnifique. Sur la chaîne maudite YouTube qui nous vire des trucs de nos playlists? Ouais, exactement, ouais. Je comprends pas en plus, en général c'est des chansons sur l'IRA. Ouais, bah voilà. Ou l'alcool qu'on consomme avec beaucoup de modération. Ah, on ira. Alors, le- Tu voudras quand tu voudras. Tu vas la fermer, ouais. Je vais te tabasser jusqu'à ce que tu décèdes. A été suivi de près le gamin par une assistance durant toute la traversée, assistance menée par son papa, Nicolas, à bord d'un bateau accompagnateur situé à moins de 200 mètres de la barque du gosse, quoi. D'accord. Mais là, c'est le drame. Le rappel à la loi. À son arrivée au ponton à Cherbourg, Tom et son père ont été accueillis par 2 gendarmes qui leur ont signifié un rappel à la loi. Une telle traversée sur une telle embarcation étant interdite. J'espère qu'il a eu une amende. Ils ont vérifié son matériel de sécurité et adressé à ses parents un rappel à la loi. Il fallait vraiment avoir des rondelles de saucisses devant les yeux pour pas voir que l'on avait affaire à 2 gros glandeurs des forces de l'ordre. Allez, un procès de plus. YouTube, tu nous Donc entends? merci à toi, gamin navigateur breton et rebelle, Oh, parce oh. qu'il est d'Ocaloc. Ah, personne n'est parfait. Ouais. Comme Haricot Vert d'ailleurs. Mmh. Et il navigue régulièrement, il fait ses petits tours en rond à Saint-Suliac. Dans C'est ma vrai basse-cour, il y a des plus Alors belles la cale gardes. sèche, je vais te taper toi. Mais laisse-le finir, c'est bien. La ce qu'il cale dit. sèche te met un 20 sur 20, gamin. Ouais. Et bravo aussi aux gendarmes de n'avoir que ça à foutre de leur journée. Faire respecter en pleine tronche d'un môme une loi absurde. La cale sèche vous met la note de 2, comme votre QI. Et bim.
Et ben voilà, bah, Alors, non, bah, c'est fou. cette chronique est dédiée à la ch'touille, alias Screen News dans le nord et la Flipbust dans le sud. Ouais, et d'ailleurs, toutes les plaintes sont dédiées à la ch'touille aussi. Hein. Si vous avez des trucs à nous dire, n'hésitez pas, écrivez à la ch'touille. Je pense notamment à tout le corps policier. Bah oui. Mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est quoi ce truc que tu nous as dit? Non, parce que là, il faut faire un pont dimensionnel, tu vois. On vient de finir une chronique. Mais il écoute rien, Il écoute pas ce qu'on dit. Mais alors, vas-y, c'est quoi? Comme on est des grands professionnels, on va le rappeler. Putain, la vache, c'est oui, noté. voilà. C'est comment ça, un message? Je savais pas du tout. Ah bah on t'écoute pas. Mais si, moi je l'écoute. Mais si en même temps tu manges, en même temps que tu parles, déjà que je comprends pas, en plus si tu mâches. Allez. J'ai un gros J'ai un gros appétit. Est-ce qu'on va se rappeler du sujet? Est-ce qu'on va se rapprocher ou pas du sujet principal qui demeure quand même Alien? Déjà, je voulais savoir, est-ce que vous voulez, ça vous tenterait de taper dans la pucelle ou pas du tout? Ah oui, taper dans la pucelle, ouais, faudra déjà l'ouvrir parce que là avec le plastique autour, ça va être. Mais vous savez qu'il y a un petit poème dessus? Bah, c'est- Est-ce que je peux vous lire le petit poème Vas-y. qui est sur notre fromage que... Qui a ramené ça? C'est moi. Que la Vérole a ramené. Un Ouais. fromage qui s'appelle La Pucelle des fromageries Maître Pénet. Maître Attention. pénètre. Pénet, j'y fais rien. Attention à ce que tu dis T'es quand un même. malade. Il déboîte depuis 1950. C'est moi qui vais te déboîter. Je vous assure que c'est marqué dessus en plus. Pucelle de nos jours, vous êtes en retard. Quand Allez. j'offre mon amour et ma vertu en part, aussi n'étant plus celle que l'on imaginait, je rougis mais en vaine fausse virginité. La pucelle, The Virgin, le clacos qui a l'air de déchirer, il faut qu'on goûte. C'est vrai. Qui persimène? Bon bah c'était bien comme chronique. Ah, C'était autre chose. Qui persimène. Qui Il nous persimène. fait des c'est chroniques toi sur qui dis fronton ça. lui maintenant. C'est écrit sur le fromage ça. Et de l'autre côté, Andouille. Mets tes Ah lunettes. ouais. Mais non, j'ai pas envie de lire. Non, je voulais juste savoir qui parmi vous a vu le film. Alors attention, c'est un. Qui persimène. Elle est vachement bonne. C'est une vache. Non. Une vache. Non, il y a trop de H dans mes phrases. Ouais, qui parmi vous a vu le film Les Profs 2? Oh putain, elle est fouette. Alors, c'est une question super sérieuse parce que Alors, hier soir, alors je vous raconte ça, j'ai aucune note hein, parce que ça m'est arrivé hier soir, je voulais vous en parler, voir si vous aviez vu ça. moi Et j'ai. nous, on a des références Ouais, c'est quand ça. même sur la classe américaine. Mais justement, Ouais, justement, Et Derrick vs Superman, j'ai vu un film. Black Sails, Black Sails ou des trucs comme ça quoi. Toi tu nous sors les profs de. Mais hier, je suis tombé sur un film et je suis tombé sur les Profs 2 avec Kev Adams dedans. Déjà, ça sentait mauvais et j'ai fait bon. J'ai regardé. Je sais pas pourquoi j'ai C'est regardé. mieux d'arrêter de regarder la télé. Non mais d'écouter regarde pas la. Calsèche. Bah, exactement, déjà d'une. Non, mais ouais, alors, on se calme. J'ai écouté ça, mais par pure Tiens, tu le vois celui-là? par pure curiosité. Ami auditeur, tu ne nous vois pas faire les cons avec nos corps. C'est bien dommage pour toi. Ouais, par pure curiosité, j'ai regardé ça. Voilà une baloche. Putain de merde. Mais vas-y, par pure curiosité. Ouais, je suis tombé devant ça et j'ai pas réussi à m'en décoller. C'est-à-dire que, en fait, le film est nul à chier. Enfin, Il y en a une qui bouffe dans la gamelle de l'autre. au secours, mais au secours, sauvez-moi! Ah Bon alors. mais je suis tombé. Franchement, vous avez vu le film ou pas? Non. Non. Alors, non, mais j'ai pourquoi je suis on déjà verrait- allé regarder une merde Mais pareille. franchement, je suis tombé dessus et j'ai regardé. Je sais pas pourquoi j'ai regardé. J'ai pas réussi à m'en défaire et la connerie était abyssale. C'est pire que les blagues de la Vérole. Ah. C'est- C'est pas très Je, sympa. hein. je comprends pas C'est en pas fait que c'est de la le Vérole, principe, mais- le fait de machin. Il en prend Mais pas ça, est-ce que moi. c'est pas Pas très gentil ce qu'il dit. Hein. Est-ce que c'est pas le meilleur concept commercial au monde? Inventer un truc qui est nul à chier, qui est facile à faire, qui voilà. Je crache sur le film parce qu'il était nul, c'est vrai il était nul, mais il est magistral dans le sens où t'arrives pas à en décoller parce que tu te demandes jusqu'où la connerie peut aller. C'est ça. Est-ce qu'à un Je moment sais- donné, ils vont faire un truc bien? Mais oui, parce que c'est même pas un film pour les enfants, Le parce que générique. ça parle quand même de club, un peu de relations amoureuses, tout ça. Donc tu peux pas dire c'est pour les enfants, c'est même pas l'excuse qui est déjà nulle de Ça ce parle film pas est de pour les enfants. Marie-Jeanne. Mais les mecs, à un moment, ils jouent au rugby sans ballon. Mais dans la ville. D'accord. Le but, c'est qu'ils font je sais pas, ils font des cours dans la ville. Bon, pourquoi pas? Parce que l'héritière de la reine d'Angleterre est dans un lycée avec Kev Adams. Ça donne le ton. Et ils jouent au rugby sans ballon. Ils jouent au rugby sans ballon, bordel de merde. Ils peuvent pas ramener un ballon pour Si moi. ça t'énerve de trop, faut pas l'écouter. Donc voilà, je me suis énervé. Mais je suis en même temps sidéré et je pense que je comprends maintenant. Mais tu as raison. Je partage ta. Je comprends mes camarades de la cale sèche quand moi je raconte Ta une haine. histoire parce que ça doit être pareil que Non. moi qui ai Ah vu non. les profs 2.
Et donc, Non, Je vais le boire et je vais lui faire des atouts. non, ah non. Tes histoires sont quand même bien meilleures que les profs 2 que j'ai pas vus. Parce que déjà, je les entends, je les écoute, et les profs 2, jamais de ma vie j'irai voir. une ami merde auditeur, pareille. regarde ce film quand même pour te forger ton avis et écris-nous. Mais non, ils ont toujours écoute la cale sèche. Moi, on me dirait, est-ce que c'est des piqûres dans les genoux ou tu vas voir les profs 2? Je choisis les piqûres dans les genoux. Pareil. Parce que je pense que c'est plus Est-ce que agréable. quelqu'un veut goûter ma quéquette? Ah, vie auditeur, si tu savais ce qu'on fait à table, je pense que tu nous écouterais plus. Ça y est, c'est tout, c'est fini, tu te barres? Ah oui, non, mais c'est Bon, bah d'accord. Allez. C'est quoi? C'est à qui maintenant? C'est à moi? Ah, Un petit coup de d'accord, ok. quéquette? L'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie. Alors, je dis non, merci, c'est je pas chante autant la vie digital. dans la vie. Pour rappel, amis auditeurs, on a quand même essayé de faire une spéciale D'où elle vient cette bière? Alien. C'est moi qui l'ai Putain, ramenée. c'est moi qui me fais couper Je maintenant. sais que c'est toi qui l'as ramenée, mais elle vient d'où de son T'as pays? pas le droit de citer. Eh ben, les- non, super V. Ah, d'accord. Ok, d'accord, bah vas-y, débouche-la. Après, Voilà. Mais non, Mais non, si, mais il va se blesser. Mais non, il va pas se laisser. j'aime ce double bruit. Qui veut la goûter? Non, mais vas-y, sers dans des trucs là. Tiens. Non, j'ai une chronique à faire, mais autre chose à foutre que de goûter des bières. Ah, mais tu me pompes le radis, merde. Bon, je rappelle à notre ami auditeur que quand même, on a quand même eu la prétention de dire qu'on allait faire une spéciale Alien, ce qui explique un peu toutes les chroniques qui ont eu lieu avant celle-là, qu'on est en train de mouiller à côté du Nostromo et que c'est quand même pas rien. Et que bah voilà, donc on voulait un peu parler Toi, du ta film gueule. Alien, qui est sorti en 79, qui est quand même une tuerie monumentale, et franchement, ami auditeur, entre les profs 2 et Alien, le choix est fait pour plein de raisons et on va les voir tout à l'heure. Donc petite chronique très sobrement intitulée Galette saucisse à l'astroport. Les raids celle-là, elle fait rire que moi. Où le principe est de dire quand même que tout est connecté dans la vie, tout est connecté. Salade de fruits. Et jolie. ouais, bah salade de fruits, je sais pas si je vais la collecter la salade de fruits, mais tu vas voir, il y a quand même pas mal de choses. Avant, ma chronique c'était l'aventure, mais je dis la vie est une aventure et pour celui qui est curieux, il est impossible de s'ennuyer. C'est vraiment ça le principe, c'est-à-dire si tu commences à t'intéresser à un truc, tu vas vite te rendre compte que 1, tout est connecté, et que 2, Ça t'as sent les plein règles. de trucs à faire dans ta vie, c'est impossible que tu t'emmerdes. Claire, elle sent les règles de sa bière. Le tampon usagé. Ah, moi, je goûte pas ça. Moi je goûte pas ça, Je il y a reste trop de à la rouge ménace. là-dedans. Alors, aujourd'hui, assez étrangement, on a trouvé le moyen de se mouiller à côté du Nostromo, le vaisseau du film Alien de Ridley Scott. Alors rappel, Ridley. On dit pas Ridley. Si tu préfères, ou Scott. Ridley Scott. Alien, c'est quand même plusieurs films. 79, donc Alien de Ridley Scott. 86, Alien avec un S. Le retour de James Cameron. En 92, Alien 3. Ils sont tous David bien. Fincher. Ils sont tous bien, c'est pour Ouais, ça je que suis en train de je les regarder cite. ta liste là. En 97, Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet. En 2012, Prometheus, donc de nouveau de Ridley Scott. En 2017, Alien Covenant, toujours de Ridley Scott. Ou encore, il y en a d'autres qui ont sorti Alien vs Predator en Moins bien. 2004 et 2007. C'est moins bien, mais je vais en parler quand même, parce qu'il y a quelques petites allusions sympas dans la série, tout est connecté quoi. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, commencez par regarder tous les films, c'est pas possible de s'emmerder dans la Ton vie. préféré, quoi. c'est lequel? Moi, c'est le 1. Mais pour plein de raisons qui sont pas cinématographiques. J'aime Moi, j'aime bien beaucoup le deux. avec Dominique Pinon dans Sud Lyonnais. J'aime bien le 2 aussi, ouais. Ouais, Et le le 2 2 c'est est pas mal aussi, ouais. Mais mon préféré c'est le 1 parce que c'est vraiment celui qui est le plus revival pour moi quoi. Avec les effets spéciaux, c'était la première fois que je le voyais donc ça me rappelle énormément de choses quoi. Ah oui, c'est surtout un gaz de nostalgie quoi. Bah c'est ça ouais, mais clairement bah, le principe même de la cale sèche pour moi c'est de faire ressortir tout ça et de remuer tout ça et de revivre un peu les sentiments. Donc si tu sais pas quoi faire dans ta vie et que tu regardes tous les films, ça te fait 1h57 pour le premier, 2h34 pour le deuxième, 2h25, 1h56, 2h04, 2h03, pour ne parler que de les films de la série et pas les trucs qui sont dérivés, ce qui fait à peu près 13 heures de terreur galactique. Ouais, Donc, À tu sais comparer pas le quoi Seigneur faire. des Anneaux, 3 films, c'est 14 heures. Bon, Et ça tu va. fais un week-end alien, ouais. tu te passes 13 heures non-stop, tu te bouffes des pop-corn, tu te bois des nénesses, tu te passes un Pizza nénesse, ouais. pizza nénesse, Ah. et tu tapes tous les aliens, même avec tes enfants si tu veux, c'est pas interdit par la loi. Par contre, Mais- c'est interdit par la loi de taper ses enfants, hein, je le rappelle. Oh, je sais pas dans quel pays ça. Ouais, ou En traverser la Albanie, Manche. à Tirana. Je reviens sur la manche, je dis bon. Bon, mais Nostromo, le nom du vaisseau, c'est pas qu'un vaisseau, et c'est là où ça commence à connecter un petit peu. C'est aussi un livre de Conrad. Et ouais, Conrad, c'est un peu comme Coleridge ou Dole. Parfois on a l'impression que tout vient de là.
Mais on va y revenir. Goûte Une ça. petite description Je du peux pas bouquin. goûter, non. Ça intéresse quelqu'un quoi. Je Nostromo. pile jusqu'à 4h du mat. Nostromo, le bouquin Nostromo fait quand même partie des 20 livres à lire avant de mourir parce que c'est quand même des sommets de la Et littérature. quels sont les 19 autres? Je sais pas, mais j'en ai lu quelques-uns, figure-toi. Les Martin 19 Eden déjà. Lilleux, il fait partie des monuments de la littérature pour moi. Il y en a plein d'autres comme ça. Mais Nostromo, il est un peu compliqué à lire, mais Tortuga. Tortuga? Ouais. Ça, c'est Quoi un bon bouquin, ça, sur la D'accord. piraterie. Tortuga. Non, c'est pas les Tortues Ninja. Non, petit pitch de Nostromo, le livre de Conrad, Qu'il est beau. qui a quand même donné... Oh, il est beau, ouais. Nostromo, quand même, c'est le livre de Conrad qui a donné son nom au vaisseau d'Alien. C'est là où ça commence à être connecté, tu vois. Je peux fumer ou tu vas te chier Non, dessus? non, je mets de toute façon avec toute la Marie-Jeanne que tu m'as... C'est bon, c'est terminé, j'arrête. Alors, quoi? Au 19e siècle, dans la République sud-américaine imaginaire du Costa Buena, une mine d'argent très convoitée, 38 personnages hauts en couleur, dont un marin italien devenu le magnifique Capataz des Cargaderos, le capitaine des dockers. Des dorades. Alors là, le capitaine des effectivement, dorades, on va dire que c'est le capitaine des dorades parce que ça me prépare, du port de Sulaco, Capitaine Moru. surnommé Nostromo, notre homme. Nostromo est un roman foisonnant d'aventure au pays de la Révolution et de la trahison. Alors, si vous savez toujours pas quoi faire, parce que bon, le principe c'est on s'emmerde dans la vie, on sait pas quoi faire, on écoute Cap Sèche qui nous donne de bons conseils, bah lisez le livre déjà, ou bien vous pouvez même l'écouter sur un site qui s'appelle littératureaudio.com. Oh, c'est gratuit? Eh bah ouais. Ouais, mais C'est ça, je suis pas trop fan de ce truc-là. Un Bah. bouquin, tu l'as, tu le sens. Est-ce que c'est une Ah, radasse qui c'est- parle? C'est une radasse qui Non, dit, alors, touche ma je moule l'ai marinière. je l'ai écouté. Enfin, je l'ai pas écouté jusqu'au bout parce qu'il y a quand même 18h49 à écouter. Le mec, il a pas. Bon, à mon avis, hein, je le blâme pas parce que déjà pour se lire tout le bouquin, faut y aller, mon petit bonhomme. Il a pas une voix très Il a les droits? engageante. Mais ouais, c'est un. Et ouais, tu peux y aller, tu l'écoutes, c'est gratuit. C'est quand même quelque chose de très sympathique ça, parce que le mec il peut sans Oh, merde. payer, sans payer n'importe quel clodo qui a internet peut à découvrir le livre, donc c'est un concept que je salue. Donc là, Calsa, je te conseille déjà de te taper tous les livres, de te taper tous les films qu'on vient de citer, plus le bouquin. Donc déjà, c'est pas possible que tu te fasses chier. En plus, La nana, ça si m'a fait vraiment... des Jacques Face. Ça, c'est bon. Goûte ma quéquette, putain, tu verras la Jacques Facial Gaz. Non, je ne ça va veux être dans pas la de ta bouche. bière. Bon, avale ma quéquette. Je continue ma chronique dans ce bordel ambiant, ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Pour les avaricieux, parce qu'il y en a quand même pas mal, le PDF est gratuit sur le site. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'acheter de bouquin, tu peux aussi avoir un PDF. Et pour les autres, bah, ceux qui peuvent encore utiliser leurs doigts pour tourner de belles pages analogiques et odoriférantes, le texte est abordable en format poche à moins de 10 balles en folio classique. Tu sais que les nains ils aiment pas les elfes, mais ils aiment pas les PDF non plus. Ah, c'est pas mal ça, ça vaut un beau 2 sur 10. C'est très drôle. Mais On passe une bonne soirée. je vais essayer d'avancer un peu. Poursuivons les grandes connexions mystiques. Tout vient de Conrad, qu'on aurait tendance à dire. Tout vient de Conrad. Parce que déjà, Nostromo, tu sais, on le sait déjà, l'USCSS Nostromo est appelé ainsi en référence au personnage homonyme du roman de Conrad. Mais toujours dans Alien, le Narcissus. Le Narcissus, c'est une petite navette spatiale Start Club Light, conçue pour des vols intra-système. Mais c'est aussi la navette de secours. Ah oui. Rappelle-toi de la Exact. scène dans laquelle Ripley inaugure sa micro-culotte. Et moi, ça m'avait fait fantasmer quand j'étais petit. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je le dis quand même, elle porte une culotte, mais on se demande mais où est-ce qu'ils ont été chercher cette culotte-là? Ça lui va pas! Et déjà à l'époque, Et elle est bandante, mais alors, laisse tomber quoi. Elle a une culotte, tu lui vois tout le cul, machin, un truc tout petit quoi. Et c'est dans ce fameux Narcissus qu'elle l'inaugure. Et bah tu sais quoi? Le Narcissus, ça fait référence au récit maritime Le Nègre du Narcisse, donc The Niger of the Narcissus de Conrad. C'est pas juste le Nostromo, il y a aussi le Narcissus, et ça continue parce que dans tout les est autres- connecté en mais fait. tout est connecté, et j'ai pris vraiment que le facile, parce que dans Alien, il y a tous les produits dérivés, t'as des bandes dessinées qui sont sorties, t'as des jeux vidéo qui sont sortis, t'as plein de trucs qui sont sortis, mais ne serait-ce que dans les films, par exemple dans Alien, la résurrection, l'USS Sulaco. Je l'ai dit tout à l'heure, le Sulaco c'est un vaisseau spatial militaire cuirassé de classe Costenoga, donc il y en a plein, conçu pour le transport de troupes, mais Sulaco c'est aussi la ville principale du roman de Nostromo, qu'on a vu tout à l'heure, la ville de Révolution qui cherche à obtenir son Ça indépendance. c'est intéressant. Ah, je suis Sous la pantois de toute Hein la dose d'informations que j'apprends. Mais je te jure, et ça continue comme ça dans Alien 3, l'USCSS Patna. Donc le Patna c'est un vaisseau de la classe Costenoga, pareil, identique au Sulaco, il y a juste la couleur de la coque qui change. Mais c'est aussi le C'est nom... un peu comme les malgaches avec les africains. Pardon. Oh putain, encore un poste. Mais le Patna, c'est aussi le nom du navire abandonné par Lord Jim
en mer Rouge. Et Lord Jim, c'est un roman de... Allez. Lord Jim, c'est. je sais encore. Conrad. T'es con, Conrad, depuis le début, je parle Oh de là Conrad. là, il suit que dalle, mais il Il suit m'énerve. que dalle, je vais me prendre du sauciflard. En fait, Dans Alien c'est le vs malgache. Predator. Non, non, n'essaye pas de. Et Alien Non. vs Predator 2. L'USS Verloc. Il y a encore un autre vaisseau qui s'appelle l'USS Verloc. C'est un transporteur de troupes encore comme les autres que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi le nom du personnage principal du roman L'agent secret de Conrad. Ouais, j'ai eu bon, un point. Alien vs Predator. L'USS Marlowe. Alors Marlowe quand même, vaisseau de classe Bougainville. Et là, je m'étais dit, ça pourrait peut-être intéresser mon ami la boucane. Ouais, je vais faire des recherches là-dessus. Un petit mot sur Bougainville? Non. Merde, ok. Donc c'est un vaisseau qui remplaçait les Costeoga. Vraiment pas Donc, Gouchou c'est ici. c'est toujours un vaisseau militaire. Il fait référence au personnage d'Au cœur des ténèbres. Alors là, par contre, pour toi qui lâche des petites caisses là en me regardant Ah, avec là, les yeux de fouine, il arrête pas. Au cœur des ténèbres, tu cherches un bouquin à lire de Conrad, tu lis Au cœur des ténèbres. D'accord, Je l'ai à la maison, je te le passe. Si tu veux. Ça marche. Marlowe, jeune officier de la marine marchande britannique qui remonte le cours d'un fleuve au cœur de l'Afrique noire, etc., etc. Mais je dis, mais attendez un peu, ça ressemble à quelque chose. Mais ouais, parce qu'en fait, le livre, ce livre-là, quand tu le lis, tu te dis, mais putain, ça me rappelle quelque chose. Bah oui, en fait, ça a inspiré mais énormément le film Apocalypse Now. Ah, d'accord. Et tout Ok. vient de là. Donc tout est connecté. Bon, pour l'instant, tout ça, ça connecte. Hein. Sans tes lunettes, tu fais 20 ans de moins. Ouais. Donc si tu sais toujours pas quoi faire, c'est vraiment que tu le fais exprès. Tu regardes les films aliens, Connard. tu lis Conrad, connard, tu te regardes Apocalypse Now, et si tu regardes Apocalypse Now, forcément t'écoutes Wagner. Il y a tellement de trucs à faire, mais c'est pas possible quoi. Richard Wagner, il est allemand. Richard lui. Wagner. La chevauchée des Valkyries. Par Tout à exemple, fait. ouais. Tout à fait. Bon. Donc voilà pour la partie culture, sinon, pour ceux qui aiment la science, comme notre ami la boucane, Alien c'est pas que des vaisseaux, c'est aussi un monstre abominable, aussi que reproducteur plutôt complexe. Hein. Alors, pour tous les fans d'exobiologie, parce que c'est un mot qui existe, Scrabble. je vous conseille la lecture de l'article sur le sujet dans Science et Avenir. Parce qu'il faut lire aussi Science et Avenir, c'est super bandant, on a des constellations de l'éjaculation faciale Ouais. et de la rondelle de poulet. Et la brouette espagnole. Et de la brouette espagnole. Donc si tu vas sur scienceetavenir.fr, tu vas en apprendre beaucoup sur comment notre ami l'alien se reproduit. Donc c'est un article super intéressant dans lequel tout est expliqué. Et ça, je te prends à partie mon ami le Scorbut, de l'œuf originel au facehugger. Tu sais ce que c'est que le facehugger? Celui qui te saute à la gueule. Ouais, c'est celui qui te saute à la gueule. Parce que face c'est face et C'est hug c'est exactement câlin, ça. donc voilà. C'est ces espèces de crabes qui viennent s'agripper au visage des héros dans le film et qui introduisent leur longue queue dégueulasse dans leur gorge pour y déposer une larve. Mais c'est très mignon quand même comme move facehugger comparé à ce que c'est. C'est Ouais. un oxymore dans le nom. Un oxymore dans le nom. Ah putain, celle-là, je sais pas si on dit Je une. sais pas si on hein. peut dire ça, mais Non, ouais. je sais pas si on peut dire ça, mais tu l'as dit et tu as le droit de le dire. Est-ce que tu sais ce que c'est que le chest burster? C'est le mec qui te saute à la hanche. C'est en anglais, mais c'est la suite. Non, chest T'as c'est eu le le joue. facehugger sur la gueule et le chest, bah c'est le tronc. Ah, c'est tout ouais, ça. la poitrine, ouais, non, Ouais, le c'est devant vrai. là. C'est au bout de quelques temps, quand l'embryon est suffisamment mature pour aller explorer le vaste monde, il s'extirpe alors de la poitrine de son infortuné victime avec force gerbe de sang et hurlements stridents, tout autant inutile car, comme tout le monde le sait, dans l'espace profond, On ne vous entendra pas crier. Ouais, bravo. C'est marqué là. Excellent, bah oui, c'est marqué sur la spéciale. J'ai triché. Donc il y a plein d'autres détails croustillants au sanguinolent, c'est cela, qui vous attendent dans l'article, car on l'a bien vu, tout vient de l'œuf, mais d'où vient l'œuf? Question hautement philosophique s'il en est, et c'est dans l'article que vous aurez la réponse, parce que je vais pas vous la dire, parce que Alien, ok c'est un œuf, le machin il te saute à la gueule, tac, il se reproduit, il te sort du vide, mais d'où vient l'œuf? Mais on l'a pas dans. C'est lequel Bah je sais pas. Ah, dans Prometheus ou Convenante, je crois qu'on sait un petit En peu. convenante, moi je suis très convenant ce soir. Jean-Claude. Eh, Jean-Claude Convenant. je vais goûter la pucelle pour vous, d'accord? Bon, à part ça, un autre truc que je voulais dire, c'est celui qui a Putain, la qui a coupe dure. donné vie à la créature d'Alien, dans le premier en tout cas, c'est Hans Rudi Giger. Alors je sais pas si on dit Giger ou Giger, j'ai jamais su. Ah, déjà, on dit pas Hans, on dit Hans. Hans Rudi Giger. Non mais ce mec est hallucinant. Il est Oh hallucinant. la vache. Hans Rudi Giger, c'est recherchez un peu sur internet. Alors, toi, entre ce que tu bois et ce que tu bouffes. Non mais attends, c'est dégueulasse. ça je suis sûr, il faut que tu regardes ce que c'est sur internet. Giger c'est un plasticien, graphiste, illustrateur, sculpteur et dessinateur, et designer pardon, suisse. Il a fait la créature, faut que tu regardes absolument ses dessins, ses Oui, sculptures, j'ai c'est monstrueux. Tu m'as fait voir, ouais.
C'est le père de la créature alien, mais il est aussi responsable des décors de tout un tas d'autres trucs innommables et sublimes, comme, et je te l'ai montré, un micro génial qui a été offert au chanteur du groupe Korn. Je sais pas, tu connais Jonathan Davis. Il y a un micro mais magnifique. Il a fait aussi des pochettes d'albums. Alors regardez ça sur internet, Giger sur les pochettes d'Emerson, Lake and Palmer, pardon. Ou alors Attack de Magma. Vous avez déjà écouté Magma? Ah oui. T'as déjà... Bah oui, ton père, il connaît ça, toi. Écoute l'album Attack de Magma et regarde la tronche de la pochette de l'album. Ou, alors là, je me suis fait plaisir parce que j'étais un petit peu plus loin dans la recherche. Hallucinations de Atrocity. Alors Atrocity, c'est un groupe de death metal allemand. Ah là, je me suis déchiré le slip à écouter ça. Mais c'est magnifique. Mais aussi et surtout, Giger fait partie de l'iconographie du projet Dune. Et là, je pense que je ferai une chronique entière sur le projet Dune, le projet de Jodorowsky qui a essayé de monter un film Dune, pas le Dune de David Lynch, mais le projet de Jodorowsky. Et dans ce projet-là, c'est lui qui avait dessiné tout le mobilier de la famille Harkonnen. Donc pour ceux qui ont lu Dune, la famille Harkonnen, c'est les gros méchants dégueulasses, c'est du sexe, de la violence. Et il a fait des objets de mobilier mais magnifiques. Et il a un musée d'ailleurs, qu'on peut aller visiter. Et là, pour finir sur le tout est connecté, Dune. C'est un film inspiré du roman de Frank Herbert, que donc Alexandro Jodorowsky n'aura jamais pu filmer, qui était un projet pharaonique, une aventure démesurée et désespérée, qui a catalysé à l'époque les plus grands des fous avec un casting de tarés. Il faut quand même imaginer que dedans ils voulaient mettre Alain Delon, Mick Jagger, Orson Welles, Salvatore Dali, et encore, je dis que ceux-là, pour ne citer que ceux-là, parce que... Mais ils sont tous morts là. Bah oui, ils sont tous morts, mais c'était à l'époque. Non, Delon est pas mort. Delon, quoi ? Mick Jagger n'est pas mort non plus. Ah bon? Il est mort, mais en fait c'est un robot qu'on a tous les jours à la télé. Merde, je croyais qu'ils étaient morts. Ah ouais, merde. Quand tu dis Et- pharaonique, c'est-à-dire qu'il voulait faire un truc en 2D comme ça. C'est le pharaon, collé contre ouais. le mur. C'est moi, j'ai une amphore qui m'attend dans la salle. Et pour la musique, je crois qu'il avait... Attends, mais c'est un truc de malade. Il y a un reportage qui existe là-dessus, il faut absolument voir ça, quoi. Jodorowsky, il était taré, il a fait appel aux meilleurs, aux mecs qui faisaient les effets spéciaux dans Star Wars. Le mec l'a pris de haut, l'autre il a dégagé, il a dit ouais c'est bon, tu travailleras pas avec moi. Mais n'importe quoi, mais c'est vraiment du délire, un grand délire. Et pour la musique, je crois qu'il voulait les Floyd. Je l'ai marqué, mais il me semble qu'il voulait vraiment les Floyd. Excellent choix. Ah oui. Et là pour, la boucle est bouclée quelque part parce que à un moment donné, il a fait la connaissance de Dan O'Bannon. Ils se sont rencontrés autour d'un joint de marijuana un petit peu surdosé. Je pense que là, je sais pas, il y a... vous collez une chiasse de tous les diables. Vous collez une chiasse de tous les diables. Et c'est là-dessus qu'ils se sont recollés. Et Dan O'Bannon, c'est le mec qui a bossé sur Metal Hurlant, le dessin animé Heavy Metal, pour ceux qui connaissent, c'était en 81, j'ai adoré ce truc-là. Le Retour des Morts Vivants en 85, et on en parlait tout à l'heure avec Tanana avec ses trois nichons, dans Total Recall, dans les années 90. Mais aussi, ce mec-là, Dan O'Bannon, les mecs, retenaient son nom. Il a fait quand même quelques-uns des extraterrestres de la cantina dans Star Wars. C'est dû à lui. La cantina, c'est. Exactement. Et il allait devenir le scénariste d'Alien. Dune, c'est aussi... Alors, T'as fini? Dune, c'est aussi mon livre de chevet. Depuis des mois maintenant, parce que je me retape toute série, tout le cycle. Donc là, je suis au dernier bouquin. Donc, j'ai l'impression que tout est connecté. Et c'est aussi le livre-monde qui irrigue les veines de la série que je tente désespérément d'écrire, qui s'appelle Way Home. Ouais. Ouais, on va en parler, putain. Et aussi, c'est ma jeunesse, en ocre et rouge, roulé au boule dans une vieille caisse que je n'ose même plus ouvrir. C'était le poster que j'avais dans ma chambre quand j'étais petit. Bon, la boucle est bouclée. Rien qu'en Tout est écoutant connecté. sa nostalgie, Ouais. je prends un coup de nostalgie dans ma gueule à moi. Ah bah vas-y, pourquoi? Ça connecte vers toi, c'est beau. Non mais je me sens comme si moi ça m'avait fait ça, enfin c'est un tout en fait. Alors, Je peux pas expliquer ça, c'est à l'intérieur de moi, c'est profond. difficile à expliquer. Ouais, J'en ai gros, mais voilà, c'est... Non, j'en ai gros, non mais je te jure c'est vrai. Mais, quand j'ai lu ça, quand j'ai commencé à bosser sur le sujet d'Alien, j'ai l'impression que ça m'a explosé à la tronche, tout était connecté. En fait, je retrouvais des impressions que j'avais quand j'avais... Des entre brouettes 10 et- espagnoles. Mais ouais, des broulettes espagnoles si tu veux, pourquoi pas. Mais le poster de Dune, c'était tout mon imaginaire qui était sur un poster. Je regardais ce poster là, qui était un ratage complet. Le film de Dune de Lynch, bon... C'est avec un gros ver géant qui sort. Ouais, c'est le ver géant, bah oui, ça c'est dans les bouquins. C'était un ratage, mais moi ça m'avait explosé l'imaginaire quoi. Et donc après, quand t'apprends que c'est connecté à plein de mecs que t'adores, Giger, machin, Alien, Bidule, Ridley Scott enculé. Putain, Ridley Scott enculé. Ah la vache, la Marie-Jeanne.
Ripley en culotte. Eh, j'ai regardé le film il y a pas longtemps, les blousons. Tu te rappelles de ça? Tout ça parce que je mets un futal en cuir. Moi j'ai vu l'épreuve 2 et du coup. Est-ce que t'as vu Alien? Tu te rappelles des blousons qu'ils avaient? Oui. Les blousons Nostromo. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui nous Ah ouais, écoute c'est et classe. qui le vend, bon, je fous tout mon argent là-dedans, je le veux quoi. Il est mais magnifique. C'est pas Donc ça, voilà, c'est tout. c'est pas la base du commerce. Je te dis, bon, j'achète 3 € et il en cause 40. Enfin. Bon, voilà. Donc pour finir, partez à l'aventure, allez-y, partez à l'aventure, l'aventure avec un grand A. Comme Anarchie, il y a des mondes et des mondes à découvrir, à arriver à partager. Et comme le disait Jean-Pierre Dionnet, qui n'est pas mort, Putain, il a j'ai 70 sûr- ans ah ouais, aujourd'hui. Il est pas mort, lui. Il est pas mort. Dans l'édito du hors-série spécial Alien, Attends, qui est attends. là, devant nos pifs de métal hurlant, filez voir Alien, il disait ça à l'époque, filez voir Alien, car oui, vous êtes toujours un petit garçon. Tout sur le Tout est film dit. de science-fiction le Ah. plus terrifiant jamais On est tous des réalisé, petits garçons. Ouais, y compris les dessins préparatoires de Giger, Fauss et Möbius. exactement. Möbius qui a dessiné d'ailleurs, plein de trucs. il a dessiné plein de trucs. Il a fait, si je dis pas de conneries, il a fait. Un gal. Non, le truc avec les deux chinoises là. Les deux chinoises. Ouais, Yoko, je sais pas quoi. Quoi Yoko, non, pas Yoko, non, je sais plus quoi. Putain, Et il a depuis fait le aussi. début de l'émission, tu dis que n'importe quoi. Et il a fait les costumes du film Tron, le tout premier Tron, Ah, c'est qui est tout le à fait possible. tout premier film Disney réalisé en. Mais c'est faux, t'inventes. Mais non, t'inventes, il n'invente pas, mais tu sais il y a pourquoi un truc, je tout sais ça. pourquoi, je sais pourquoi, parce que ça connecte avec la musique qu'il préfère, et comme il a vu Tron Non, c'est pas ça, Héritage, c'est parce peut-être, que il a revenu en Mais Ils ont fait arrière. une suite à Tron qui a été faite avec toute la musique, la Ouais. bande son a été faite par les Daft Punk. Et Exactement. effectivement, je suis un grand fan des Daft Punk et de leur pyramide. Et du coup, j'ai Tu appris ça savais grâce que à le Möbius. Nostromo, à l'origine, c'était une pyramide Ça remonte renversée. dans un- Oui, je savais ça, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah bah tu me la trouves. Et je veux juste Et je dire vais que, jouer de l'orgarina avec. juste que ce que j'ai appris sur Möbius là, et d'ailleurs, je sais pas si on dit Möbius, Mobius ou. Möbius, Jean Giraud. Tu peux dire Jean Giraud, c'est son nom. D'accord, Jean Giraud. Alias Möbius. J'ai appris ça grâce à un vidéaste qui s'appelle Karim Debache, qui décortique des films qui sont parfois drôles, parfois pas drôles. C'est pas drôle, bordel. C'est Mais- un autre genre de maintenant. Non, non, mais je vous assure, regardez ça, vous allez adorer. T'as raison. Mais en plus, je crois que je connais. Et bah, il a fait une série qui s'appelle Cross et une autre qui s'appelle Chroma. Et il a. Ah, c'est Chroma que j'ai vu. Voilà, bah, il a fait Je une- dirais au pas début, il qui avait me l'a fait- dit parce que j'ai pas le droit de le dire, mais oui, j'ai vu les Au Chroma. début, il a fait ça sur Cross et c'est Ouais. basé sur le jeu vidéo. Et du coup, il est parti sur Tron et il a parlé de Mébius là-dessus. Et Il c'est a pour fait une ça série que. sur les slashers et d'ailleurs c'est vachement d'actualité parce qu'il y a une nouvelle Halloween qui sort. Tout à fait, voilà. Avec Jimmy Lee Curtis Ouais. et tout est connecté, putain la vache. Petite parenthèse quand Pas la même. peine de fumer de la Jeanne. Regardez sur YouTube. Sur YouTube ou parce qu'il a baillé YouTube sur Dailymotion. Les épisodes de Cross et de Chroma parce que. Ah bon, il les a abayés? Oui, sur la série Chroma, je crois qu'on la trouve pas sur YouTube, on la trouve sur Dailymotion. Tu rigoles. Et bah, regardez quand même parce que Karim Debache, Alors j'espère qu'il il y en m'a a fait un qui beaucoup met- rire dans un contexte qui est Ah, moi, très. c'est sur le nombre, ça me fait marrer. Non, Très c'est bien ce casse-sèche. qu'il fait. Il est très cultivé. Ah oui. Par contre, j'ai des très mauvais souvenirs parce que la dernière fois que j'ai écouté Chroma, c'était avec une personne dont je tairai le nom ce soir, qui m'a fait boire un armagnac ou un cognac fait par un pote et j'ai cru devenir aveugle et le lendemain, je gerbais partout. D'accord. Ouais. Et il s'en Et on dit souvient. quoi, et, mais tu fais que voir. Non. Karim Debache, regarde ce que tu as fait. Des joints. Double fil en plus. Ouais, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Rome Et- Ménès. J'espère que la Calsèche vous apportera au moins ça. Vous pouvez pas vous emmerder dans la vie. Il y a Vous tellement- apportera comme ouais, Polo non, Bonaparte mais je suis déjà un peu de mal. Et nous on l'aide pas, on est vraiment des gros Vous êtes vraiment des connards. gros connards. Et sans déconner, tiens, ouais, au cœur des ténèbres, je te le passerai. Et même le spécial Alien là, qui est en hors série Metal Hurlant, c'est une bombe. C'est une bombe parce que dans ces bouquins-là de l'époque, il n'y a pas des trucs formatés comme maintenant. Tu vas voir, tu as des doubles pages avec des dessins. C'est très artisanal. Et c'est carrément une œuvre d'art. Tu ouvres, tu as des doubles pages, c'est des vrais dessins. Et c'est magnifique. C'est pas des photos que tu colles, voilà, le mec il a dessiné. T'as toutes les versions du Nostromo. Ah, c'est fou quoi. Comment on en est arrivé au Nostromo de maintenant? Ça passait par tout un tas de dessins préparatoires, des mecs dans leur chambre qui inventaient Putain, des c'est trucs. fou ça. Et Ça comment, de quand à une C'est queue de vache alors, près, ça a le- commencé dans le les livre. années, il n'y a pas eu de bouquin, c'est un mec qui a inventé le scénar, c'est Dan O'Bannon, ça vient d'une vieille histoire je crois, ça s'appelait Dark Star, ou je sais J'ai pas des comment, je sais plus. courbatures. Je vais tomber dans un massage thaïlandais, tu vas voir. Et J'ai je crois pogoté que dans la les années route- la déroute 75, du Rhum. et c'est marrant parce que même la gueule du vaisseau, pour le construire, ils étaient obligés de récupérer des pièces, je sais pas, des vaisseaux, des tanks, des machins, de l'armée quoi. Et donc t'as des pièges qui ont été assemblés comme ça, et à un moment donné, je crois que tu vois B17 à un moment donné, ou B, je sais pas quoi, parce qu'il y avait la première histoire C'est qu'il pas avait B12. inventée, ou B12. Mais non mais peut-être ouais. Non, Binous. non, B12, c'est dans la classe américaine. Ah pardon.
Et parce que sa première histoire, en fait, c'était à bord d'un bombardier B-52, je crois, un truc comme ça. Tu veux qu'on dise que ton vrai nom c'est Travers de Porc? C'est poivre sel. Voilà, c'est tout est connecté, j'ai réussi à la faire. Nostrovia. Les questions des internautes. J'ai retrouvé l'appétit, ça y est, je suis sorti de mon bad trip. Ah. Et après, il y a un son aussi. Quel idiote de Bazouge Ah ouais, tu direct. effectuer des exercices Bazouge de chant La pierre loose. permettrait-il de moins ronfler? Ouais, alors tu celle-là, peux la c'est pas répéter la meilleure de. Est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Effectuer des exercices de chant permettrait-il de moins ronfler? Est-ce que tu peux la répéter? Moi, j'aime vachement bien le rhum. Le rhume. Le rhume de la cale sèche. Eh mais, faut que t'arrêtes de me piquer mes vannes sans les connaître. C'est vrai? Faut que t'arrêtes de me les piquer sans les Bon, connaître. bah, alors, je lis dans ta on va pas tête. te répondre. Hein, Je lis dans ta tête. Et tu sais qu'Alain Chabat, je suis un peu défoncé. Je me permets de te couper. Ça change. Alain Chabat, lui, plutôt que de dire il y a un mec qui est en train de lire dans ma tête, il disait il y a un mec qui est en train d'écrire dans ma tête et il imaginait le bruit du crayon sur la feuille. Et c'est une vanne qu'il a essayé de faire, je sais pas combien de Ouais. fois, et il y a que lui qui rigole à cette vanne. Donc Alain, si tu nous écoutes, écris-nous, toi aussi, sachant qu'on n'a pas donné d'adresse. Alva Gingras. Ah ouais, ma Ah préférée. Ah, c'est la plus classe. Est-ce que je peux avoir du cholestérol si mon mari met trop de vaseline? Alors la réponse scientifique serait non si tu gobes ses œufs au petit déjeuner. Mais bon voilà. Bon, je crois qu'on a tué la vérole ce soir. Elle te plaît celle-là. Je le connais en plus. Moi j'aimais bien Véronique et Touba, qu'est-ce qu'elle devient? Non mais. Alors, Mathéo Porte. Mathéo, peut-on partir de rien et arriver à pas grand-chose? Oui, mais oui, Eh oui, on n'arrête pas de le dire depuis le On début. n'arrête pas de le dire, c'est en partant de Dol qu'on arrive nulle part, déjà et d'une. Écoute pas Mathéo. Et quoi. d'une, bah tout est lié. Et d'une, Et tout est lié. d'une, tout est lié, voilà. Et on avait dit tout à l'heure, mais tu vas me trouver le nom du mec parce que j'ai pas réussi. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Rémi Gaillard. Ah, voilà, d'accord. Rémi Gaillard. Qui tu sais, au passage, Ah. il a joué dans un club de foot C'est vrai? et ça se ressent dans certains. Ouais, il a joué. C'est à Montpellier. Oui, bon, on s'en fout. Alors, hématome. Ah, enfin, hématome, on t'attendait. Salope, va. Alors, Dois-je malaxer les couilles de mon ami pour éviter que ça fasse des grumeaux? oui. Alors, la réponse est. Non, c'est pas que oui. La réponse est. Il y a un truc dans la bouche. C'est ça la réponse. Mais La réponse est d'abord, il faut que tu t'entraînes. Et nous, à Cannes Sèche, on est prêt à t'aider. hématome. Attends, mais hématome, elle a pas 6 balais? Ah ouais, dis donc, Alors, toi, tu elle a ça donne 6 ans, n'importe quoi, hématome. tes chroniques. Allez là. hop, 50ème procès. Hématome, 18 ans de Calorguin. Ah, pardon. Quoi? Elle est majeure alors. Je confonds D'accord. avec qui? Ce sera tout Non, un un jour, ami de- Ah oui, José, pas le dire. Oui, j'aime bien. Alors, oui. c'est une question pour le Scorbut. Existe-t-il une formation pour devenir reporter intergalactique? Et est-ce que c'est un atout pour séduire? Ah, alors, Formation, non. je vais, te, Maladie répertoriée, oui. Certes. je vais te répondre avec tout mon sérieux, mon petit. Comment il s'appelle? José. Ah, mon José. Et en plus, je crois que dans un des précédents épisodes, je m'étais foutu de ta gueule parce que tu avais un nom de merde, je suis navré. Mais on ne choisit pas ses parents comme on ne choisit pas son prénom. Je le Je dis maintiens. pas ta famille. 16 ans de Merdrignac. Hein. J'ai Eh trop oui, peur mais de voilà. Paris. C'est ça, 16 ans, il s'appelle José, c'est ça que j'avais dit. De Alors, Paris au d'Alger. pour mon reprendre cher le marché. José, Être on va des dire quelque copains. chose en faisant taire la boucane à coup de carotte. C'est la vérole. Je suis Donc- né quelque part. Pardon. Spectrum Carotus. Alors, mon cher José, Une vanne pour devenir sur- reporter T'arrêtes de le intergalactique, couper, il était en train de te couper. une récurrence comme ça. Pour devenir reporter intergalactique, que ce soit pour la cale sèche ou pour ton propre cul, tu n'as pas besoin de faire d'études particulières. L'important c'est que tu aies la foi en ce que tu aimes et Ah que ouais, tu aies putain. une Ah, toi, passion. ce soir, c'est plutôt le Oh foie. la vache. Il ne faut pas que tu fasses reporter intergalactique pour la cale sèche dans le seul but de séduire des femmes. Dans ce cas-là, tu n'arriveras à rien. Tu vas en prendre un. Non, Tu non, je m'as- regarde tu le- m'as moi comme exemple. Alors maintenant, deviens ton propre reporter intergalactique pour ton propre cul. Amuse-toi, Bon, c'est trop long. éclate-toi, Alors, et Non, c'est bien ce qu'il dit. c'est Gérard bien, mais Mansoif. écoutez-le. Non, mais par contre, écoutez-le plus. Parce qu'il dit des choses quand même qu'on du Ouais, sens. mais non. Alors, J'aime Gérard. bien, je me GG. Je merde. Je- Et là, ça correspond. Ah oui. Moi, j'ai marqué branlé, t'as vu là? Sauriez-vous me dire si la bière mousse en apesanteur? Ah Oui. Et oui.
On peut te le dire. Mais on peut te le dire parce qu'on n'arrête pas de. On est dans le Nostromo. Ouais, non, on est à côté. À propos de ça, il paraît qu'il y a un paillasson sympa à l'entrée Et oui, du parce que Nostromo. j'ai reçu un message de la ch'touille qui est lui, on l'a perdu dans le. Oh la vache des On a perdu la ch'touille dans le Nostromo, c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. Le cul, il rote, c'est La ch'touille est pas avec vraiment quelques. classe comme mec. Je vais continuer malgré eux. Hein? C'est les plantes. C'est le rhum, la drogue et tout. Ouais, parce qu'on a reçu un message de la ch'touille comme quoi. Mais non, moi non plus je bois pas. Je vais vous lire. Bande de radicales, je vais vous lire le Ah message. non, c'est pas possible. Je vais vous lire le message que j'ai reçu de la ch'touille. Parce qu'on l'impression a perdu que la je suis pas ch'touille, là. il est pas là ce soir parce qu'il est dans le Nostromo en train de s'éclater avec quelques radasses, quelques guenuches, comme dirait notre ami Laboucan. Guenuche. Et il a dit oh dis donc, T'as dit ça toi? avec plein de fautes d'orthographe. Oh dis donc, c'est sympa, quand tu rentres, il y a un paillasson welcome pour s'essuyer les pieds avec des petites fleurs. C'est quand même vachement mignon, moi je dis, il faut qu'on aille là-bas. Ouais, Merde. mais on va y aller après. Juste là, on finit ça et après on y va. Enfin, on finit quoi ça? Ouais, ça, Avec cul sec. ouais, bah ça peut Bah, être. du coup, ma quéquette, je la vois tout de suite. Non, je mais les c'est connais, pas- c'est la fiole en deux fois. En vrai, elle est vachement bonne la quéquette, goûtez-la. Donc la Non. suite, on a Goûte-moi un la truc ou quéquette, pas toi. Non, je goûte pas ça, c'est pas bon, j'aime pas Non, ça. mais genre. T'as pas goûté? Non, mais j'aime pas ce genre de truc. Mais c'est au cassis au citron. Vive la J'aime nénesse pas le- libre. Ah non. Vive la nénesse libre. Tiens. Et toi, avec ta Eh. claquette? Traquez Non. ma quéquette. Moi j'aimerais bien faire un truc. On m'a fait remarquer, parce qu'on a un auditeur qui m'a fait remarquer qu'on parlait pas assez de musique. Un bon chili con carne, d'habitude, je suis partant. Mais là, je fais un régime à base de wish, là. Je parlais propose de- un son connecté à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Alien. Pourquoi? Foutre le feu à ta feuille. Ouais, je vous le fais à ma feuille, je fais ce que je veux. Donc déjà, le soundtrack, le son, le thème principal d'Alien, c'est Jerry Goldsmith. Alors Jerry Goldsmith, il a écrit plein de trucs pour le Cinoche. Et la chronique s'intitule, mais elle va être très rapide, hein, de Jerry Goldsmith à un orgasme galactique. Et oui, parce que je vais réussir à faire cette prouesse en 4 phrases de vous mener de Jerry Goldsmith à un orgasme galactique. Mais d'abord, le truc que j'aimerais souligner, c'est dans Alien, pour ceux qui vont le voir, parce que j'espère qu'on leur a donné envie de le voir, c'est pas la musique qui prime le plus dans le film, mais c'est le silence. Ah, c'est intéressant ça. Et franchement, il y a 2-3 scènes, il y en a une où il y a... Alors je crois que je sais plus comment il s'appelle, un des mecs là, un des techos, j'ai plus son nom, mais je faudrait que je regarde un peu. Donc c'est ça que t'as pensé quand Qui on allait part. faire plus court. Ouais, non, mais je m'en fous, on s'en fout. Alors, là, il va chercher un chat qui est perdu. Donc la scène, évidemment, tu la sens venir à 10 km. C'est la seule scène qui est un peu téléphonée d'ailleurs. C'est le seul reproche que j'ai à faire. Il va chercher le chat. Ah, mais. Et je te jure, dans tout le moment où il cherche, t'as pas de musique qui vient souligner, là, tu sais, en rouge ou en Ouais. au stabilo. Qui a marqué l'humour, Ta, 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 qui a marqué- ta, 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 ou qui te fout la flip. T'as pas un bruit. T'as tous les bruits du vaisseau, des chaînes qui bougent, l'espèce de flotte et tout machin. Et c'est ça pendant quelques minutes qui te fait monter la tension. Et je voulais le souligner parce que dans les films de maintenant, t'as plus ça. Mais c'est vrai que Déjà, il l'absence de musique souvent relève. Parce qu'on voit ça dans certains films d'horreur ou certains films. Certains slashers. Les slashers, oui, absolument, oui. Que le côté dramatique ou le côté flippant est amené souvent par l'absence de musique. Et c'est pas poussé aussi loin que ça. Et c'est vrai que. Je te jure que dans Alien, il y a plein de moments où c'est comme ça, ouais. Ouais, mais c'est vrai que le fait de faire une absence de musique quand tu es réalisateur de cinéma. Alors je dis ça, mais alors, j'ai une clope et tout, je suis là avec mes lunettes de soleil comme si Tu tu fumes pas connaissais. parce que tu sais dans laquelle sèche on est propre. D'ailleurs moi-même je suis Toi tu es très propre. propreté, mais alors exemplaire. Je pense que là, C'est juste pour dire que- 3. Quand tu es réalisateur, Mais alors, tu fais ouais. le choix de faire une scène sans musique, tu fais en contrepartie un énorme travail sur les bruitages pour que ton ambiance sonore soit vraiment Oui. comme s'il y avait de la musique, quelque chose qui te porte aux couilles, tu vois. Et bah ça, couille. c'est là où tu accroches tes couilles. Quand tu... Bref, et du coup, Pas terre. c'est une belle prise de risque. Et quand c'est bien Il réalisé, ça vaut le coup. Il s'est quand même mal branlé ce vestiaire. C'est quoi ces connards, putain. Oh non, ça va être dur. Non mais un son parce qu'il y a quand même un mec. Ah bah, un son, il y en a Un son. dans la Vous arrachez playlist les Motorhead sur des images d'aliens. Ah ouais, ça c'est bon. Je crois que c'est Motorhead, hein, je m'y connais pas aussi bien en métal que toi. Oula, il a levé le doigt. Ah ouais, le son. On va voir ça par contre. Je n'ai pas parlé du son. Alors je sais pas pourquoi, mais YouTube, ou disons l'intelligence artificielle sournoise se cachant derrière YouTube, Oui, mais j'aime pas aller avant. Pardon. m'a suggéré The Immortals.
Le titre s'appelle The Ultimate Warlord. C'est un titre qui est sorti en 79, donc je pense savoir pourquoi ils m'ont proposé ça. J'étais en train d'écouter donc Jerry Goldsmith, le 45 tours qui était sorti à l'époque dans les années début des années 80, on va dire. La phase B, ça s'appelle quand même Nostromo Around the World in 80 secondes. Ils ont sorti le thème, donc Jerry Goldsmith, Alien, machin, un truc un peu sombre. Et en phase B, je te jure c'est vrai, t'as un truc disco. Ah ouais. Genre disco, qui s'appelle Nostromo Around the World in 80 secondes, je sais pas comment on dit en anglais, j'en ai rien branlé. Et donc, YouTube m'a amené vers The Immortals, The Ultimate Warlord. Et franchement, c'est du disco, mais je vous conseille de l'écouter, parce que ça a quand même de la gueule. Pourquoi ? Pour une bonne petite décharge innocente de disco, parce que c'est quand même marrant, puis personne écoute de disco aujourd'hui, mais c'est quand même bien foutu ce truc-là. Et à la fin, vers 3 minutes et 45 secondes, il y a une sorte d'orgasme galactique. T'as les nanas qui font mode galactique, tu sais. Ça colle avec ce que Et tu fais. rien que pour ça, je vous conseille d'écouter donc The Immortals ou The Immortals, The Ultimate Warlord. D'ailleurs, je pourrais faire une chronique sur les orgasmes galactiques parce que il y en a quand même quelques-uns que j'aimerais proposer la prochaine fois, dont Typo Négative, notre ami Lachetouille adore ce groupe. Et dans les orgasmes nucléaires, là, je peux en trouver quelques-uns. Ou Guns N' Roses, et je vais finir là-dessus parce que sinon je vais être trop long. Pourquoi Guns N' Roses ? Toi, mon ami le Scorbut, est-ce que tu sais comment s'appelle le chanteur de Guns N' Roses ? C'est Axel quelque chose, non? Axel Rose. Oui, exactement, ouais. Axel Rose, C'est quand pas tu mal. mélanges les lettres, c'est l'anagramme Toi, de t'es presque bon. oral sex. Ah. Et je te conseille, mon ami le Scorbut, en Le face de Rocket. moi, d'écouter la chanson Rocket Queen. Donc ça doit être sur l'album, je l'ai pas là, je crois que c'est Appetite for Destruction de Guns N' Roses. T'entends une nana avoir un orgasme, donc c'est vraiment un vrai orgasme. C'est vraiment très trash, c'est-à-dire qu'il a enregistré une nana qu'il a baisé en live et qu'il a foutu dans sa chanson, sauf que la nana, eh ben, c'est la meuf du batteur. Et moi je trouve ça, mais alors, énorme, c'est quand même une putain d'époque. On fera une playlist Ouais, on va spéciale, baiser des batteurs. spéciale gueule de bois. Ah ouais. Tape dans mon J'ai un tambour, livre, je suis pas ta mère. Hangover. J'ai un bouquin là-dessus, la boucane. Bon voilà. Tu crois que tu vas me faire peur avec ton facebuster? J'ai vu deux mecs qui ont sauté par un genre de lucarne qui sont restés coincés dans l'espace depuis tout à l'heure dans ma fenêtre, ça me fait marrer. Et après, on y sera la grand voile avec la Mezerzo. La Bzerzo, ouais, franchement, ça c'est un beau bateau. Pour Ouais. essayer de choper, non pas la ch'touille, mais Non, enfin, non. on va essayer de le ramener, de le retrouver. Certainement qu'on pourra peut-être le retrouver dans l'astroport. Ouais, on va chercher par là et la prochaine, ce sera avec la ch'touille. Ouais. Salut les amis. On dit au revoir, allez. À la prochaine et écoutez les mayonnaises. Fuck you! Fuck you. Fuck you, motherfucker.